Le vocabulaire. Le vocabulaire ne se limite pas aux mots appris par cœur, mais aux mots que l'on appréhende au plus juste. Afin d'appréhender au plus juste un mot, soit le saisir avec l'esprit au plus juste, il nous faut au préalable acquérir son étymologie et sa sémantique originelle, soit son sens originel. Mais encore son glissement sémantique dans le temps. Les mots souvent sont amenés à changer de sens dans le temps et peuvent aujourd'hui avoir plusieurs sens. On parle de mots polysémiques. Ce glissement sémantique peut, et c'est spécialement le cas aujourd'hui, en arriver à une nouvelle sémantique totalement antagoniste, contraire à l'original. On parle alors de néologisme sémantique. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, l'épicurisme. À l'origine, Épicure nous explique que les plaisirs sont divers et certains fourbes au vu de leurs conséquences. Il nous préconise une existence simple, une existence capable de nous faire nous concentrer plus sur ce qu'il appelle les plaisirs naturels et nécessaires. Au XIXe siècle, on revisite radicalement le concept. On peut même y voir un principe de récupération pour justifier un nouvel épicurisme fait de pure consommation, totalement dénué de responsabilité quant aux conséquences. En définitive, il est là pour cacher maladroitement un hédonisme pur. Le nouvel épicurisme bafoue littéralement la sémantique originelle. Il est un néologisme par excellence. Quand on comprend un peu tout ça, on est peut-être plus à même de se douter de ce qui sous-tend à des principes comme à vocabulaire pauvre, pensée pauvre, à vocabulaire riche, pensée riche. Avec des mots appris par cœur, on a des pensées que l'on n'appréhende pas ou mal. Avec des mots que l'on tient, on a une pensée que l'on appréhende au plus juste. Ceci nous permet pleinement de proposer notre pensée par principe que nous sommes dès lors capables de défendre celle-ci, au lieu de se limiter à n'en faire qu'exposition.